Samedi 23 janvier 2021, Madame, Monsieur, bienvenue aux 12 heures. D'abord les titres avec Caroline Ouki. Bonjour. Hello Solange, hello and welcome to the Midday Bilingual News. Top in our midday headline news, the pioneer regional executive members of Cameroon's 10 regions have taken office with clarion calls on them to be at service of the civilians. The Japanese government has expressed interest in helping Cameroon rebuild the southwest regions. And in sports, we'll be bringing you some press conferences as well as highlights of the matches. Those were our top stories. The first part of this bilingual midday news will be brought to you first in French with Agnès Solange Abessolo. Over to you, Agnès. Merci, Caroline. Madame, Monsieur. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ouvrons ce journal avec cette actualité qui nous vient de Kribi, dans l'océan, dans le sud Cameroun. Eh bien, c'est l'inauguration de l'unité d'assemblage d'engins de génie civil sous les bons soins du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi. Il s'agit de la toute première unité d'assemblage d'équipements lourds d'Afrique centrale. Coût de l'investissement, plus de 2 milliards de francs CFA. L'usine produira dans un premier temps plus de 250 machines par an qui équiperont les opérateurs du Cameroun et de l'Afrique centrale en portant l'estampille Made in Cameroun. Des nouvelles aussi de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour dire qu'une session du comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale se tient en ce moment même à Yaoundé sous la présidence du président Charles Assamba Ongondo. Les travaux portent sur la validation de l'avant-projet de budget 2021 de la communauté et sur l'industrialisation de la filière bois dans la sous-région. Une concertation de 3 jours en visioconférence en prélude à la 36e session ordinaire du Conseil des ministres de cette entité. Le ministre camerounais de l'économie présidera les travaux en milieu de semaine. Et puis, nous allons donc dans la région de l'extrême nord. Où le conseil régional de cette région-là attendu sur la relance économique. Daniel Kalbassou et son équipe doivent tout mettre en œuvre pour que la cohésion existe entre les populations de ce côté-là. Alexis Guidarchan, CRTV, Extrême Nord. Limbé qui s'apprête pour accueillir les 4 formations de la poule D. La Zambie et la Guinée vont s'affronter dès la première rencontre à 17h. Ces 2 formations qui occupent la tête du classement, notamment la Guinée avec 3 points, 3 buts marqués, suivis directement de la Zambie, 2 buts marqués et 3 points. Les 2 équipes vont donc s'affronter pour savoir qui des 2 sera réellement leader lors de cette 2e journée. Et aux environs de 20h, les populations de Limbé seront nombreuses au stade pour voir la confrontation qui va mettre aux prises la Namibie à la Tanzanie. Les 2 mal classés, les derniers de la poule qui auront à cœur de gagner leur premier point, notamment une victoire, comme l'indiquait le coach de la Tanzanie qui vient pour la gagne. On espère que ce soir, les populations de la ville de Limbé viendront nombreuses assister à cette rencontre. À vous le studio. Voilà, vous avez pu le constater, c'était donc Joël Igor Abanda à Limbé pour la 2e journée de la poule D qui se joue ce samedi même. Et bien, c'est le Sili national de la Guinée qui croise le fer avec les Chipolopolo de la Zambie. Et puis le second match de rencontre qui oppose la Tanzanie à la Namibie. Nous retrouvons également Armand Ambassa pour nous parler justement de cette rencontre de cet après-midi. Armand Ambassa.
Classés 3e dans la poule A, avec 3 points derrière le Cameroun et le Mali, les étalons du Burkina Faso jouent leur va-tout ce dimanche contre les Lions indomptables A'. Objectif, décrocher une première qualification historique pour les quarts de finale. Ils ont quand même des leaders techniques qui peuvent les amener au sommet. On va penser notamment à Mamadou Lamine Ouattara, qui est le meilleur buteur de la phase allée du championnat burkinabé. Ils ont un autre attaquant qui est très virevoltant, Ponogo. Ils ont un milieu de terrain très efficace et ils ont le gardien de but, malgré le fait qu'il ait fait une petite faute de main contre le Mali. Évoluant dans un système de 4-2-3-1 modulable, la sélection burkinabé enregistre aussi quelques faiblesses sur le plan défensif. C'est aussi la seule équipe de notre poule qui a encaissé 2 buts. Donc si elle a encaissé des buts au cours du match, ça veut dire que sur le plan défensif, il y a beaucoup de petites faiblesses, notamment le retour défensif des 2 latéraux. Ils sont très offensifs, mais le retour il est tardif. Ça crée des failles. Des failles que le sélectionneur des Lions indomptables A', Martin Tungumpile, devra prendre en compte pour résoudre l'équation burkinabé et partant obtenir une qualification pour les quarts de finale. Welcome back. We begin this part of the midday bilingual news with news from Kribi, where a civil engineering equipment brand material assembly unit is presently being inaugurated in Kribi by the Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou Jumesi, who is the personal representative of the head of state. It is the first ever Caterpillar brand plant in the Central African Republic with an investment of more than 2 billion CFA francs. The plant will begin with an annual production of about 250 duty vehicles annually, and the number is expected to increase progressively. The production will boost several sectors of activities, including building and public works sector in Cameroon and the CEMAC sub-region. And on to other news, we bring you news from the CEMAC region, where the Economic Community of the Central African States, CEMAC, is currently holding the 36th session of the Interstates of the African Economic Union of Central African States, presided over by the chairman of the expert committee, Charles Asamba Ongondo. Top on the menu is the validation of the 2021 budget, the text discussing the industrialization of wood in the sub-region. For 3 days, the working session will be in prelude of the 36th ordinary session of the Council of Ministers of the Union. And to other news, we'll take you to sports, where the Limbe Omnisport Stadium will be host to two groups. That's Group D today. The winners of their first pool games, Zambia and Guinea, will be locking horns. Meanwhile, the 2 losers of the first pool games, that is Namibia and Tanzania, will be facing each other in a bid to obtain the first points of the tournament. CRTV's Guy Roger Nana has the latest updates. Take a listen. Stadium is actually preparing, getting ready for the heated games that are actually going to start this evening as from 5 p.m. Guinea, Zambia, Tanzania, Namibia. Those 4 teams actually finished their final preparations, their training games. Yesterday evening, we had at the Middle Farm Stadium, Guinea, which actually began its training sessions around 8 p.m. And earlier, that is around 5 p.m., we had the Zambia national team still at the Middle Farm Stadium, actually finalizing preparations ahead of today's games. Today's games will begin as from 5 p.m. Yes, 5 p.m. you have the first match between Guinea and, of course, Zambia. And at 8 p.m., Namibia hits the road with Tanzania. Who will actually carry the day between those 2 teams? Who is actually going to get the first 3 points in Pool D? That is the big question we're asking ourselves, and of course we shall be getting the answer on this green turf just a moment, or rather in a while from now. Reporting for CRTV News at the Limbe Omnisport Stadium, where we shall be facing the 2 of the Pool D games. I am Guy Roger Nana, and of course Valérie Kengafak for CRTV News. Thank you very much, Guy Roger Nana.
We'll take you now to an interview where Vincent Machem, who is the Rwandan coach, has held a press conference after their encounter with Morocco. Even though it was a draw, the coach expressed visible satisfaction with the performance of his team. Take a look. On the other hand, we wanted to win the game, but we knew we were playing against the defending champions. It wasn't going to be easy for us at all. So we had to be very good mentally. We had to be very good tactically. I think that's helped us so much in the game. We couldn't have so many chances. Neither did they. Maybe they were very good in possession, but we tried to close them down so that we knew their qualities, the qualities they had in their team. So we tried to play much more well organized and closing the spaces because we knew well where Morocco was strong. We knew well where they would hurt us. So we played very organized, and I would like to say maybe we're not very happy because we could not have all the 3 points against the defending champions. But again, we can be proud that we have not lost a game against the defending champions. So we're looking forward for the next and final game of the group stage. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Parlons à présent de la vie dans nos régions avec la série d'installations des conseils. D'abord, dans la région de l'extrême nord, le conseil donc régional est attendu sur la relance économique. Daniel Kalbassou et son équipe doivent se mettre résolument au travail très vite. Ce sont des instructions du gouverneur Midiawa Bakari. Alexis Guidarton. Les attentes exprimées à la base constituent sans doute les chantiers prioritaires du tout premier conseil régional de l'extrême nord. Ici à l'extrême nord, plusieurs villages ou plusieurs arrondissements manquent d'écoles. Également, il y a manque d'eau potable, il y a même manque d'eau. Nous pensons également que le conseil régional va voir comment pallier à ce problème. Au moment où le chef de l'État annonce un plan de reconstruction de la région, beaucoup y voient une opportunité à saisir par l'exécutif du conseil régional qui regorge des compétences avérées. Aujourd'hui, enfin, la décentralisation a fait un grand pas par ce conseil régional. C'est l'occasion d'applaudir l'actuel président, donc notre président du conseil de région. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce conseil régional, qui doit impulser le développement, devra aussi s'approprier totalement l'esprit de la décentralisation. La saine ambition de la décentralisation, c'est de promouvoir le développement local. Nous avons soif de ça. On est en manque. Plus globalement, les secteurs de la santé, des infrastructures routières, de l'éducation, de l'agriculture et de l'élevage pourront être développés, question d'améliorer les conditions de vie des populations de l'extrême nord. Et dans le nord, Halim Boukar et son équipe appelés à l'aide des artisans de paix. Jean Abaté-Edi, au cours de leur installation, a instruit. Clavet Pascal Ndanga, Certivino. Pour cette circonstance solennelle qualifiée d'historique, la mobilisation était à son comble. Les 7 membres du bureau exécutif du Conseil régional du Nord, notamment le président Halim Boukar, le premier vice-président, le vice-président, les 2 secrétaires et les 2 questeurs, prennent officiellement fonction suivant un rituel d'installation prononcé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi.
rappelant le rôle décisif que doivent désormais jouer ces acteurs dans la mise en œuvre concrète de la politique de décentralisation voulue par le président de la République Paul Biya. Le gouverneur de la région du Nord précise leur feuille de route. D'identifier auprès des populations, les partenaires que sont les différentes mairies, ce à quoi les populations aspirent véritablement. Pour le président du Conseil régional du Nord, Alim Boukar, place à présent au travail. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Je voudrais prendre l'engagement devant les populations du Nord de tout mettre en œuvre pour que leur projet soit exécuté conformément à leur volonté. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la région du Nord qui ambitionne d'être un réel pôle de développement. Welcome back. We now take you over to the Southwest region, precisely in Buea, where the Pioneer Executive Bureau of the Southwest Regional Assembly has been commissioned with a reminder that the population is counting on them to bring a meaningful development. Southwest Governor Bernard Okalia Bilai was speaking at the Buea Independence Square during a colorful installation of the 8-man Executive Bureau members led by Bakuma Elango Zakio. CRTV's Enanga Menyoli now reports. Take a look. The 8-man Pioneer Executive Bureau of the Southwest Regional Council is made up of a president, a vice president, 3 commissioners, 2 secretaries, and 1 quaestor. In his installation speech, the representative of the state Southwest Governor Bernard Okalia Bilai reminded the new team of their daunting task, which include the transformation of the Southwest region into a modern unit, promotion of peace, unity and social cohesion, among others. To the Pioneer president, he is conscious of their responsibilities. We have roads, we have the educational system to address ourselves to, we have the health facilities to be examined, and many others. While calling on the population to count on them, the vice president underscored the fact that the time for serious business is now. My first activity will be to convene the colleagues of the House of Chiefs for us to get acquainted now that everything has been put in place for us, so that we now can make a pathway towards the realization of the competencies that have been developed. Traditional dances grace the ceremony, attended among others by some government ministers, senators, members of the National Assembly, and a host of top dignitaries in the Southwest region. And from the Southwest region, we now take you over to the Northwest region, where the pioneer president of the Northwest Regional Assembly, Professor Fru Angwafo III, has pledged to use love, compassion, and empathy in the quest to bring back peace in the Northwest region ruined by separatists. He took the commitment alongside 7 other bureau members during an installation ceremony chaired by Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique. CRTV's Eric Lamia now reports. They shall henceforth manage the affairs of the Northwest region within the context of the putting in place of the decentralization process and its spatial status. The President and members of the Executive Bureau are counting on the efforts of the population to form a collective pact intended to bring back peace to the Northwest region. That can only happen when we have meetings in Jangi Group, family associations, working with the natural structure of our families and our communities to begin to grow love, compassion, and empathy. I pledge my total availability and my readiness to work with all class of people of the society to bring peace. The governor of the Northwest region has instructed the 8 members of the Executive Bureau to reinstall the confidence of the population, insisting that there can be no meaningful development without lasting peace that is needed to kickstart government's reconstruction efforts of the battered Northwest region.
And from the Northwest region, we'll bring you back to the nation's capital of Yaoundé, where the Japanese government has expressed her interest to help Cameroon in the process of rebuilding the Southwest region that is affected by socio-economic crisis. The Japanese ambassador to Cameroon, His Excellency Osawa Tsutomu, broke the news during an audience with Prime Minister Joseph Dion Ngute. The diplomat said his country is ready to rehabilitate health centers, water points, and schools. We have detail with Star Building correspondent Chris Che Atta. Take a look. Concerning the reconstruction of the Southwest region, the Japanese are considering 3 projects. First, the rehabilitation of health centers and water points in the region, and the construction of buildings for 2 primary... Reportage de Christelle Boudieka à leur arrivée à l'aéroport international. Une fleur des Antilles françaises intègre nos jardins. Parti de Fort-de-France en Martinique, Éric Virgal est joyeux d'être parmi nous pour une cause caritative. Passez-moi la peine. Je dois de mon côté y apporter ma contribution. Parce que je suis africain aussi, je suis un homme de ce monde, donc mon devoir, je fais un devoir et je le fais avec bonheur en tout cas. Ce n'est pas une première pour l'auteur, compositeur et interprète de zouk, bourré d'admiration pour les musiciens camerounais. Les plus grands bassistes sont camerounais pour la plupart. Et les chanteurs, les chanteuses sont des chanteuses de grand talent. Charlotte Dipanda, c'est une grande chanteuse. Et je crois que c'est une richesse inestimable ici. C'est des choses extraordinaires. La soirée de levée de fonds est dirigée vers les femmes rurales d'Afrique centrale. Une initiative du REFSA, réseau de femmes solidaires et ambitieuses. Depuis 2016, elles multiplient des actes de charité. Cette année, elles ont sollicité l'expertise de Meiwe de Côte d'Ivoire. Là où il y a la femme, l'homme a un devoir d'assistanat. Et c'est ce que nous sommes venus matérialiser, mes amis et moi. Éric Virgal, il y aura X Maléa, il y aura Grâce Desca, mais surtout nous les hommes, nous sommes venus par solidarité et par complémentarité pour la femme, pour faire avec elle la fête. Il dit être le père et la mère du Zoblazo. Meiwe se présente aussi comme un fils Bamileke. Je m'appelle Tabanui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le coquille. Rendez-vous à l'hôtel Hilton le 23 janvier pour magnifier les dames qui labourent les champs pour nourrir les hommes avec grand H. Dès ce soir, donc, Christelle Boudieka, dans le même sillage. Allons maintenant à la découverte du Cameroun profond. C'est dans le cadre de la page magazine du 12h, la montagne de Lara, dans le Mayo-Kani, précisément dans la région de l'extrême nord. Une fresque qui attire plus d'un visiteur par sa splendeur et la symbolique d'un passé victorieux des peuples Moundan. Francine Diaba, CRTV Extrême Nord. Sur les hauteurs du département du Mayo-Kani est ici une montagne pittoresque qui coiffe joliment le paysage du canton de Lara dans l'arrondissement de Kaélé. Une formation rocheuse extraordinaire chargée d'histoire. Les Moundans, comme c'est des guerriers, ça nous servait de contrôler l'ennemi parce qu'à l'époque, c'est avec des chevaux que les peuples venaient. Il n'y avait pas de voiture. Voilà, okay? Mais comme ils sont un peu en altitude, ils voient donc les chevaux venir et ils signalent donc aux autres. La glorieuse tête de buffle qui impose le regard aux visiteurs est là comme pour rappeler à quiconque le grand passé résistant des peuples Moundans. Le buffle, c'est un animal qui est plus fort. Et ça a donc marqué nos ancêtres. Quand l'arrivée des Blancs dans les années 45, ils ont demandé qu'est-ce que vous avez marqué. Ils ont dit, mais nous sommes des guerriers, nous sommes des buffles. Et ils ont donc dessiné donc la tête de buffle au niveau de la montagne. Au-delà du décor, cette montagne est aussi un sanctuaire. C'est le lieu où les Moundans attachés à leur culture exécutent des rites. C'est là où souvent on fait nos traditions. Bon, la coutume, elle est peu secrète. Il y a des rites, des gens spéciaux. Ils sont là, ce travail, c'est donc de faire des sacrifices. Et ça nous protège. Donc. Du sommet de cette belle masse de pierre, on peut contempler aisément le paysage en aval qui domine l'horizon. Le calme que commande ce lieu en fait un attrait pour ceux qui veulent décharger
le poids du stress accumulé dans les villes. Lara attire. Effectivement, Lara attire Francine Djaba. Merci pour cette belle découverte. Et le 12h s'achève, Madame, Messieurs. Merci d'avoir regardé. Caroline. Thank you so much. On behalf of the Midday Bilingual Newscast, thanks for watching. And do stay on watching CRTV's program. Thanks. Tomorrow is another day. Bye-bye. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. CRTV News, ici, toute l'info. Le CHAN démarre le 16 janvier sur la CRTV avec un dispositif exceptionnel. Une dizaine de matchs, 2 quarts de finale, les demi-finales, la finale, la cérémonie d'ouverture, tous les matchs des Lions, les favoris de la compétition, les tenants du titre marocain. Ne manquez rien du championnat d'Afrique des Nations sur la CRTV, au cœur de la nation. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez.